Décidément, je pense au final que nous avons trop de chaînes de télévision. Je pense que nous avons même trop de chaînes d'information. Je pense même que les heures de diffusion, le 24-24, est pas une bonne chose. Puisque on en arrive à devoir obliger toutes ces chaînes, BFM, CNews, LCI, etc., etc., à nous offrir des heures et des heures de contenu. Et ils peuvent pas faire, comme à une certaine époque, nous foutre en boucle le même magnéto toute la nuit avec les mêmes 6 minutes d'information. Donc, ils vont nous chercher des éditorialistes à droite et à gauche. Et on en vient à avoir des images et des propos de ce type-là. Alors déjà de base, on est sur BFM et il y a un débat donc entre deux éditorialistes face à Duhamel, Pablo Pillou-Vivien. Bordeaux, l'agresseur, serait d'origine afghane. Et c'était le débat, la discussion informelle qu'il y avait entre Duhamel et Pablo Pillou-Vivien. Alors, on a un petit laïus pour présenter ce podcast ou cette vidéo. L'attaque au couteau, à couteau a eu lieu le mercredi. Déjà, le français, super. L'attaque à couteau, ok. L'attaque au couteau a eu lieu mercredi 10 avril à Bordeaux et va très rapidement devenir politique. Le Parlement européen a adopté mercredi le pacte de migration-asile. On apprend par la suite que l'assaillant, celui qui a tué avec son couteau, serait afghan. Sur le sol français, quelles circonstances va-t-on devoir établir? Et donc, tu te dis là, vu le contexte, vu le propos, on peut se dire que nous avons affaire à un débat à haute valeur où les discussions vont être à l'emporte-pièce et où les arguments vont voler. On a d'une part un chancre du journalisme français avec Duhamel et de l'autre côté, nous avons, le rédacteur en chef d'une publication prestigieuse, regarde, Pablo Pillou-Vivien. Et au final, quand on connaît les bonhommes, on se dit que ils sont surtout en train de faire du bourrage. Là, c'est pas du bourrage d'urne, c'est du bourrage de temps de parole pour faire genre, on a des choses à dire. Et j'ai trouvé un extrait, somme toute assez pertinent, où nous retrouvons Pablo Pillou-Vivien. Donc c'est ce monsieur là, un petit peu gay et friendly. Donc oui, alors un t-shirt avec des petits fonds noirs, petits points blancs, une veste verte vert pomme ou vert je ne sais pas trop. Et ça discutait donc de la fameuse, alors ils appelaient la BFM, ils ont appelé la petite un petit agressouillage à Bordeaux. Alors ils ont appelé ça Rix mortel sur fond de Ramadan. Ça me rappelle un petit peu Crépol. C'est un petit peu là une Rix, c'est quand deux groupes se foutent sur la gueule. Là, en fait, quand il y a qu'un seul groupe qui fout sur les autres à coups de couteau. Moi, j'appelle pas ça une rixe. Éventuellement, je pourrais éventuellement appeler ça une exécution sommaire. Pourquoi pas. Mais une rixe, c'est pas le terme qui me viendrait. Donc là, vous vous souvenez le contexte. On a, c'est la fin du Ramadan. Les musulmans après 30 jours donc en fait pas de carême, mais de jeûne, se retrouvent. Ils mettent les costumes. C'est l'ambiance festive. Et ils vont à Bordeaux, dans le cas présent, ils vont sur une place près de leur scène locale, près de leur petite rivière locale, et ils vont manger quelques gâteaux, ils vont boire un coup. Et là, on a deux, il semblerait musulmans, algériens, je crois même, qui sont en train de se bouffer quelques petits loukoums en buvant et en descendant une bière. Et t'as un gars qui arrive, un djellaba ou un costume équivalent, qui se pointe, oh, toi tu ne devrais pas boire, c'est interdit, etc. Et en fait, le gars leur prend la tête, quoi. Donc il avait dit, il semblerait, selon les témoins, que le gars avait déjà pris la tête à d'autres personnes avant. Mais là, en fait, le gars se tire, et les gars, en fin de compte, n'ont pas apprécié, lui envoient, je crois, des canettes ou je sais pas quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et le gars se retourne, sort son opinel, son caron d'arrêt, en fait, sa lame de 40 cm, en fait, je ne sais pas trop. Et il commence à larder tout ce petit monde. Il y a un des gars qui dit pourquoi tu fais ça? On est de la même ethnie, on est les mêmes, on est des amis et tout. Et puis il continue à larder. Oui. Donc le mec, donc on nous dit c'est pas un attentat. Moi je veux bien. On nous dit le mec il a peut-être pété un câble ou peut-être que simplement il a appliqué les coutumes locales afghanes. L'Afghanistan, grand pays démocratique, vous le savez tous.
Moi, je dis pourquoi pas. Et là, on en revient à lui. On a ce monsieur, donc Monsieur Pomme, je vais l'appeler du coup, qui, qui a une interprétation beaucoup plus surprenante. Alors l'auteur, on avait quelques informations. L'agresseur a reproché aux victimes de boire alors que c'était l'Aïd. Pas de motif terroriste retenu. Alors moi, j'aime beaucoup. Pas de motif terroriste retenu. En fait, c'est quoi un motif terroriste? Qu'est-ce qu'il faut? C'est pour générer de la terreur, pour, je sais pas, le fait comme ça, de façon délibérée, attaquer à des gens et les larder comme ça. C'est pas, on peut pas. Non, c'est pas un motif terroriste. D'accord, d'accord. Et l'auteur serait d'origine afghane et âgé de 25 ans. Alors voilà, il vient d'Afghanistan, c'est un réfugié afghan. Alors sachez quand même que la majorité des Afghans qui viennent en France, donc qui sont réfugiés, ont été autorisés par le pouvoir en place à quitter l'Afghanistan. Donc ce sont de base des personnes qui ne sont pas en conflit avec le pouvoir en place afghan. Donc vous imaginez déjà un petit peu le contexte. Mais bon, qu'importe. Allez, on écoute Vivien, Pedro. Toile de fond. Alors, admettons la toile de fond, et c'est ça ma proposition. Enfin, je pense que ça devrait être ça la proposition de tous les gens qui sont progressistes et pour que notre République soit la plus ouverte et la plus belle possible, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit intégré en fait dans notre société. Ouais. Aujourd'hui, si tant est que ça soit avéré qu'il soit afghan, l'agresseur. Alors, il y a un problème en France, il y a une crise de l'accueil. On ne sait plus accueillir sur notre sol les gens qui viennent d'ailleurs. On les accueille énormément. Et donc, nécessairement, eh bien, lorsqu'ils sont déséquilibrés, lorsqu'ils ont des idées noires, lorsque toutes sortes de choses, parfois, ils passent à la violence et c'est absolument terrible. Et je suis d'accord, il faut travailler à ce que ça n'arrive pas, mais pour ça, il faut mieux les intégrer, mieux leur permettre de vivre convenablement. Toile de fond. Eh ben dis donc, bon, on va analyser quand même, hein. Il faut faire ça jusqu'au bout. Bon. Alors, admettons la toile de fond, et c'est ça ma proposition. Enfin, je pense que ça devrait être ça la proposition de tous les gens qui sont progressistes et pour que notre République soit la plus ouverte et la plus belle possible. Alors, donc, pour tous ceux qui sont progressistes, moi je me considère comme progressiste, vous voyez, j'ai un petit bob, je suis convivial, j'ai mon petit verre de vin, je suis bien, tranquille. Et donc, pour que la République soit plus belle, waouh, ça veut rien dire. Mais le mec, il est perché, mais continuons. C'est de dire comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde soit intégré en fait dans notre société. Ouais. Ah bah pour que tout le monde soit intégré dans notre société, moi je connais des gens qui sont en prison, ils sont très bien intégrés, mais ils sont intégrés en prison. Dans notre société, c'est leur place, c'est très bien. Il y en a d'autres, ils volent des sacs dans le métro, c'est très bien. Ils sont intégrés dans notre société, il faut marcher le commerce, hein, parce que quand tu voles un truc, il faut le racheter. Ça me paraît logique, non? Aujourd'hui, si tant est que ça soit avéré qu'il soit afghan. Même s'il n'était pas afghan, en fait, je vois pas très bien le rapport. Il pourrait être strasbourgeois, ça changerait pas. En fait, au niveau de l'acte, je vois pas trop. Oui, le mec, il nous parle d'accueil et ils sont en train de parler sur une rixe mortelle, comme ils appellent ça, sur fond de Ramadan. L'agresseur. Alors, il y a un problème en France, il y a une crise de l'accueil. Il y a une crise de l'accueil. Ah ouais, mais ça veut dire quoi? C'est, il y a pas assez de place à table. Ça va être ça. Il y a pas. En fait, voilà. C'est le truc. Vous connaissez l'émission Venez dormir chez moi. Je viens dormir chez vous, je sais plus comment ça s'appelle. Et là c'est pareil, le mec il voulait faire ça, mais bon, sans la caméra, et personne l'accueille. Donc il errait dans les rues, hein, Angela bas avec son couteau, il avait déjà le couteau pour couper le fromage, tu vois, et personne ne lui ouvre. Ah, c'est quand même terrible, hein. On ne sait plus accueillir sur notre sol les gens. Regardez-le, là il commence à se marrer, Duhamel. D'ailleurs. Regardez, là il se retient là. Ou alors, en fait c'est ça qui est dramatique, c'est que ils sont tellement dans leur rôle, puisque ils parlent d'un sujet, 20 minutes avant, ils étaient pas au courant du truc. En fait, donc il faut qu'ils inventent tout sur place. Le mec, il cherche une errance. En plus, comme c'est un animal des réseaux sociaux, il fait des petites phrases, des petits machins pour qu'on en parle. La preuve, c'est que j'en parle. Mais
C'est dingue, quoi. On les accueille énormément. Et donc, nécessairement, eh bien, lorsqu'ils sont déséquilibrés, lorsqu'ils ont des idées noires, lorsque toutes sortes de choses, parfois, ils passent à la violence et c'est absolument terrible. Et je suis d'accord, il faut travailler à ce que ça n'arrive pas, mais pour ça, il faut mieux les intégrer, mieux leur permettre de vivre. Aïe, 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 aïe. Mieux les intégrer. Ah, bah. Bon, allez, on a vu l'essentiel, on est à 10 minutes, on va peut-être se calmer. Franchement, sérieusement, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un petit peu trop de chaînes télé? Est-ce que vous pensez pas qu'il y a trop d'heures d'informations parce que là, ils en sont à nous faire n'importe quoi, à nous bourrer, nos chaînes d'éditorialistes sans compétences, des rigolos. Et il y a des sujets quand même, faut peut-être arrêter de rigoler, quoi.